Ils savaient tous que ma femme couchait avec mon riche frère et l'ont aidé à le cacher. Lors de mon dîner d'anniversaire, ils m'ont dit d'être mature et d'accepter un arrangement moderne. Au lieu de ça, j'ai fait signe aux serveurs, qui n'étaient pas du tout des serveurs. Le visage de ma femme a perdu toute couleur quand. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages. Chapitre 1. La célébration qui n'en était pas une. Le restaurant était élégant. Des baies vitrées du sol au plafond, un jazz feutré, du linge de table blanc plié comme des origamis sur chaque table. Ma femme, Élise, avait tout organisé. C'est ton 38e anniversaire, avait-elle souri ce matin-là, en ajustant ma cravate comme si elle s'en souciait encore. Ce soir, tout tourne autour de toi. Fait-on ça en grand? Me voilà donc, assis à une longue table entourée de visages familiers. Élise était assise à ma droite, radieuse dans une robe rouge. Mon frère aîné, Marcus, fringant comme toujours, était assis en face de nous, portant un toast au champagne avec un sourire suffisant. Autour d'eux, il y avait des amis et de la famille, tous ceux qui comptaient. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. Cela avait commencé il y a des mois. Des changements discrets. Élise avait commencé à verrouiller son téléphone, à rester tard à son studio de yoga, un nouveau parfum, des yeux plus froids. Et Marcus. Il avait commencé à passer à l'improviste, toujours juste, pour prendre des nouvelles. Trop à l'aise avec mon frigo, trop à l'aise avec Élise. Je n'étais pas stupide, mais il me fallait une preuve. Alors, j'ai attendu. J'ai joué l'idiot jusqu'à ce soir. Au moment du dessert, une mousse au chocolat à 3 couches avec « Joyeux anniversaire, John » écrit en lettres d'or, j'ai vu les regards échangés, l'énergie gênée. Élise a levé son verre et les autres ont suivi. « À John » dit-elle, l'homme le plus gentil et le plus patient que nous connaissions. J'ai levé le mien lentement. « Merci. Ça me touche beaucoup. » Puis est venu le moment qui a finalement fait tomber le masque. Marcus s'est éclairci la gorge et s'est penché en avant. John, nous avons tous discuté et nous pensons qu'il est temps d'être honnête. Une véritable honnêteté. J'ai plissé les yeux. Continue. Élise a posé une main sur mon bras. Tu es un homme bon, un homme merveilleux, mais tu as toujours été traditionnel. Et l'amour, le mariage, ça a évolué. Les relations ne sont plus ce qu'elles étaient. Mon sang s'est glacé. Marcus a ajouté, ça risque de faire mal au début, mais si tu aimes vraiment Élise, si tu veux vraiment qu'elle soit heureuse, tu accepteras notre nouvel arrangement. Nous nous voyons ouvertement. Et nous aimerions que tu sois mature à ce sujet. J'ai regardé autour de moi. Personne n'avait l'air choqué. Personne n'avait l'air confus. Ils savaient tous. Mes parents, mes amis, sa sœur. Ils avaient tous aidé à couvrir leur liaison. Donc, a continué Élise, nous aimerions que tu restes dans la famille, mais simplement en ouvrant les yeux. J'ai posé mon verre de champagne. Calmement, délibérément. J'ai alors souri et levé une main, très légèrement. 3 serveurs près de la cuisine ont vu mon signal. Ils ont hoché la tête et ont commencé à bouger. Mais ce n'étaient pas des serveurs, et le visage d'Élise a perdu toute couleur quand elle a vu qui ils étaient vraiment. Chapitre 2. Ce n'étaient pas des serveurs. L'ambiance de la salle a changé à la seconde où les serveurs se sont avancés. Fini leur sourire de service poli. Pas de carnet, pas de plateau, juste des costumes impeccables et des expressions plus dures. L'un d'eux, grand, mince, avec une posture d'ex-militaire, s'est dirigé droit vers notre table et m'a fait un signe de tête discret. « Tout est prêt, monsieur Wells » a-t-il dit. Des chuchotements ont parcouru la table. Élise était figée à côté de moi, son verre de vin tremblant très légèrement dans sa main. Marcus a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux, le sourire ne quittant jamais mon visage. « C'est le moment où tu te tais et tu écoutes. » Élise s'est tournée vers moi, les yeux maintenant écarquillés, la voix tremblante. « John, qu'est-ce que c'est ?» Les 3 hommes se sont déployés en silence. Le plus grand s'est approché d'un panneau caché près d'un coin du restaurant. Un léger bourdonnement mécanique a suivi. Un projecteur est descendu du plafond. Tous les regards se sont tournés vers le mur de lin blanc derrière nous qui a pris vie. « Qu'est-ce que tu fais » a aboyé Marcus, se levant à moitié de son siège. « Assieds-toi,
ai-je dit, plus sèchement cette fois. Tu vas vouloir voir ça. Le premier clip vidéo a été lancé. Des images de surveillance, granuleuses, mais assez claires. Le hall d'un hôtel privé du centre-ville, avec la date et l'heure. Marcus et Élise entrent main dans la main, riant, son manteau rouge, son sourire narquois inimitable. Ils se sont embrassés dans l'ascenseur. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Le deuxième clip, le pantouse de Marcus, ma propre femme en lingerie que je lui avais acheté pour notre anniversaire, enroulée autour de lui sur le canapé. Puis le troisième, un enregistrement audio. La voix d'Élise, John est adorable, mais soyons honnêtes, il est prévisible, passif. Il ne saurait pas quoi faire si je le quittais. Il croit encore que la loyauté a de l'importance. La voix de Marcus, suffisante et basse, il se laissera faire. Il le fait toujours. La salle était plongée dans un silence de mort. Élise a tendu la main vers mon bras comme s'il lui appartenait encore. John, s'il te plaît. Je ne le pensais pas comme ça. J'ai reculé. Ne me touche pas. Marcus s'est levé brusquement. Très bien. C'est ridicule. Tu as engagé de faux serveurs et quelques caméras. Quel est ton but ici, hein? Une humiliation publique? Je me suis levé lentement. Non, Marcus. Pas seulement une humiliation. J'ai mis la main dans la poche de ma veste et j'ai jeté une enveloppe sur la table. Elle a glissé parfaitement jusqu'à Élise. Elle l'a ouverte avec des doigts tremblants. À l'intérieur, les papiers du divorce, déjà signés par moi. Attachés, une copie du contrat de mariage, le sien, et une lettre de mon avocat. En raison d'une faute conjugale et d'une humiliation publique, tous les biens communs reviennent à Jonathan Wells. Élise Walker n'a droit à rien. Son visage est devenu livide. Tu as planifié ça, a-t-elle murmuré. Tout ce dîner. J'ai hoché la tête. Chaque seconde. Et au fait, ces hommes ne sont pas de simples serveurs. Ce sont des détectives privés, agréés. Tout ce qui est sur cet écran a été obtenu légalement. Je me suis tourné vers le reste de la table. À tous ceux qui savaient, qui les ont couverts, vous pouvez partir maintenant. Ne prenez pas la peine d'appeler. C'est fini entre nous. Et d'un coup, la table s'est vidée. Certains se sont levés, honteux, d'autres ont marmonné des excuses. Personne ne m'a regardé dans les yeux. Élise sanglotait maintenant. John, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je me suis penché vers elle, ma voix froide et définitive. Tu n'as pas seulement brisé mon cœur. Tu as laissé tout le monde rire dans mon dos. Tu les as regardés m'humilier. Mais ce soir, c'est moi qui ai eu le dernier mot. Puis je me suis tourné pour partir. Et derrière moi, tout ce que j'ai entendu, c'est le silence. Le son d'un royaume qui s'effondre. Chapitre 3. Les retombées se propagent. Les gros titres sont tombés le lendemain matin. L'entrepreneur tech Jonathan Wells expose l'adultère de sa femme et de son frère lors de son dîner d'anniversaire. Les invités sous le choc. Le milliardaire Marcus Wells pris dans un scandale avec sa belle-sœur. Les investisseurs réagissent. Amour moderne ou trahison publique? Une vidéo virale déclenche l'indignation. Quelqu'un au restaurant avait fait fuiter les images du projecteur. Je m'en fichais. Que le monde entier voit. À midi, l'histoire était en tendance. Ma boîte de réception était inondée de messages de connaissances, de collègues, et même de journalistes me suppliant de faire une déclaration. Je n'en ai fait aucune. Je n'avais pas besoin de parler. Mon silence était le gros titre. Mais Élise, elle, perdait pied rapidement. J'ai reçu un message de sa sœur, qui n'était pas au courant et avait quitté le dîner en larmes. Elle n'arrête pas de m'appeler. Elle dit qu'elle ne peut pas dormir. Elle répète que tu lui as tendu un piège. Je lui ai répondu, non, j'ai juste exposé la vérité. Son compte Instagram, autrefois rempli de photos parfaites, de légendes soignées et de filtres coûteux, était maintenant vide. Chaque publication supprimée, chaque commentaire inondé de critiques. Marcus, pendant ce temps, avait de plus gros problèmes. Un de mes contacts au conseil d'administration de sa société d'investissement m'a transféré une note de service interne. À la lumière du récent scandale impliquant Marcus Wells et des violations éthiques potentielles, nous convoquons une réunion d'urgence pour discuter de la direction future de l'entreprise.
traduction, il allait être mis à la porte. Je n'ai rien fait pour l'arrêter. Ni pour l'encourager. J'ai juste laissé la nature suivre son cours. Il s'est avéré que les gens qui applaudissaient autrefois le charisme de Marcus n'aimaient pas l'idée qu'il soit si imprudent avec sa famille et son argent. Ce soir-là, Élise s'est présentée à mon bureau sans prévenir, le visage taché de larmes, pâle, les cheveux emmêlés comme si elle ne les avait pas brossés depuis des jours. « J'ai tout perdu, John, dit-elle doucement. Mon travail, ma maison, mes amis ne répondent plus à mes appels. Marcus m'ignore. Il dit que c'est à cause de moi qu'il perd des investisseurs. Je ne me suis pas levé. Je l'ai simplement regardé et j'ai dit, alors maintenant tu sais ce que ça fait. Je ne pensais pas que tu irais aussi loin, a-t-elle murmuré. Tu pensais que je me laisserais faire, ai-je répondu. Comme toujours. J'ai fait une erreur. Non, ai-je dit. Tu as fait un choix, tout comme tout le monde à cette table. Vous ne m'avez pas seulement trahi. Vous m'avez humilié, vous vous êtes moqué de ce que nous avions construit, et vous vous attendiez à ce que je l'accepte devant tout le monde. Elle s'est effondrée. Elle est restée là, à sangloter. Je veux juste que tu reviennes, a-t-elle étranglé. Même si on repart de zéro. J'ai secoué lentement la tête. Nous avions déjà tout, ai-je dit. Et tu l'as jeté. Elle est restée là une seconde de plus, puis s'est tournée pour partir. Je ne l'ai pas retenue. Parce que quand quelqu'un empoisonne votre vie si profondément, vous ne le poursuivez pas, vous le regardez partir. Chapitre 4. La coupe la plus silencieuse. 2 jours passèrent. Élise était partie, disparue des réseaux sociaux, probablement terrée quelque part, pensant les plaies de sa chute. J'ai appris par un ami commun qu'elle avait essayé de retourner vivre chez ses parents. Ils ont refusé. Et Marcus? Eh bien, Marcus a finalement agi. J'ai reçu l'email en milieu de matinée. Court, arrogant, typique de lui. Objet, ne rendons pas les choses sordides. John, je sais que les choses ont dérapé. Je n'ai jamais eu l'intention que tu la prennes de cette façon. J'aime Élise, mais je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mettons ça derrière nous. Nous sommes toujours frères. On devrait se voir. En parler comme des adultes. Marcus. Je l'ai lu une fois, puis une autre. Plus lentement. Nous sommes toujours frères. C'est cette phrase qui m'a marqué. Le culot, le manque de remords, pas un seul, désolé, même pas une fausse humilité, juste une main polie tendue depuis les décombres qu'il avait lui-même allumés. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai envoyé un message à un avocat spécialisé en restructuration d'entreprise, à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Vous voyez, Marcus et moi ne partagions pas que le sang. Nous partagions un héritage. Notre défunt père avait laissé une fiducie, une société immobilière que nous codétenions à 50-50e. Mon silence pendant le scandale avait été stratégique. Mais maintenant, il était temps de tirer la dernière ficelle. En 48 heures, les documents juridiques étaient en place. J'ai racheté sa moitié de l'entreprise à une évaluation au plus bas, plombée par le scandale, la fuite des investisseurs et ma pause stratégique de soutien public. Il n'a pas eu d'autre choix que de vendre. Ses avocats ont essayé de contester, mais l'acte de fiducie était blindé. Papa s'en était assuré. Le rachat était assorti d'une clause. Il lui était définitivement interdit de réintégrer le conseil d'administration, l'entreprise ou l'une de ses filiales. Pour toujours. Marcus n'a pas envoyé de mail après ça, mais il a essayé d'appeler une fois. J'ai laissé sonner, puis j'ai bloqué son numéro. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu un message d'un vieil ami de fac qui avait vu Marcus à un événement de réseautage. Le gars avait l'air d'un fantôme. Il a dit qu'il prenait du temps pour se concentrer sur lui-même. Personne ne voulait s'associer avec lui. La moitié de la salle est partie dès qu'il est arrivé. J'ai fixé le message pendant un moment, puis j'ai souri. Parce que je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de le traîner dans les tabloïds. J'ai laissé ses propres actions parler pour lui. Et à la fin, ce retrait chirurgical et silencieux de tout ce qui comptait pour lui a fait bien plus de mal que n'importe quelle explosion n'aurait pu le faire. Chapitre 5. Le départ. Les semaines ont passé, puis les mois, et lentement, la tempête qu'ils avaient créée ne les a engloutis que. Élise a tenté de refaire surface avec de vagues publications d'excuses en ligne,
des légendes soigneusement formulées et cherchant à attirer l'attention sur la croissance personnelle, le pardon et l'apprentissage de l'amour de soi après un traumatisme. Elle ne m'a jamais nommé, mais elle n'en avait pas besoin. Tout le monde savait. Les commentaires étaient brutaux. Tu as détruit un homme bon. C'est ça, ton traumatisme. Passe ton tour. Ton genre de croissance personnelle ressemble à de la pourriture. Son nombre d'abonnés a chuté de plusieurs milliers. Elle a fini par désactiver à nouveau son compte. Quant à Marcus, il s'est effacé lui aussi. L'héritage autrefois invincible des frères Wells avait désormais une fracture permanente, et un seul d'entre nous était encore debout. J'ai rebaptisé l'entreprise, embauché discrètement de nouveaux talents, noué de nouveaux partenariats. Les investisseurs, voyant avec quelle propreté j'avais géré la situation, m'ont accordé un immense respect. Nous avons grandi plus vite que jamais. L'ancienne vie, je l'ai laissée derrière moi. Puis un après-midi, près d'un an après le dîner d'anniversaire, je traversais le hall de notre nouveau siège social quand je les ai vus. Tous les deux, Élise et Marcus. Ils ne m'avaient pas encore vu. Ils se tenaient près de l'accueil, hésitants. Marcus dans un costume froissé. Élise dans un manteau trop grand, comme si elle essayait de se cacher du monde. Elle paraissait plus petite, diminuée. Tous les deux, en fait. Je me suis avancé calmement. Leurs têtes se sont tournées brusquement vers moi. Élise s'est avancée. John? J'ai levé une main. Pas de discours, ai-je dit doucement. Pas ici. Plus jamais. Marcus, pour la première fois de sa vie, avait l'air honteux. J'ai tout perdu, mec. Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. J'ai eu un demi-sourire. Non, Marcus. J'ai simplement arrêté de te protéger. Tu as fait le reste tout seul. Élise semblait sur le point de pleurer. S'il te plaît, est-ce qu'on peut au moins parler? Pour tourner la page. J'ai reculé et je les ai regardés tous les deux dans les yeux, calmes, posés, intouchables maintenant. J'ai déjà tourné la page, ai-je dit. C'est arrivé le jour où j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de vengeance, juste de distance. Et maintenant, j'ai les deux. Puis je me suis retourné et je suis parti. Pas par dépit. Pas par douleur. Mais en paix. Parce que j'avais déjà gagné en guérissant, en reconstruisant et en m'épanouissant pendant qu'ils étaient encore coincés à courir après les morceaux de ce qu'ils avaient détruit. Épilogue. J'ai fêté mon anniversaire suivant entouré de gens qui tenaient vraiment à moi, de nouveaux amis, des partenaires de confiance, une nouvelle femme dans ma vie qui me respectait avec une force tranquille et une loyauté sans faille. Pas de drame, pas de trahison, pas de mensonge. Juste un dîner aux chandelles, des rires qui ne cachaient aucun secret, et un avenir que je ne craignais plus. Car à la fin, la vengeance la plus satisfaisante est de vivre une vie dont ils ne sont plus invités à être les témoins. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette histoire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie, et abonnez-vous pour plus de récits stupéfiants de trahison et de justice. Car ici, tout mensonge se paie, et toute trahison a ses conséquences. Restez vifs, restez forts, et restez à l'écoute.